Avez-vous déjà ressenti cette étrange, inexplicable sensation qu'une force supérieure veille sur vous, guidant vos pas dans le labyrinthe de la vie? Et si je vous disais que ce sentiment n'était pas seulement le fruit de votre imagination, mais en réalité un profond mécanisme psychologique conçu pour vous connecter à un but divin? Cette connexion, rarement abordée dans les cercles religieux et presque entièrement négligée dans les études psychologiques, pourrait être la clé manquante pour débloquer une vie d'épanouissement véritable et de bénédiction divine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la mystérieuse intersection où la spiritualité rencontre la psychologie, où le dessein de Dieu rencontre l'esprit féminin, où les intuitions révolutionnaires de Freud et Jung illuminent le chemin vers des bénédictions divines spécifiquement destinées aux femmes. Les révélations que je suis sur le point de partager avec vous sont restées cachées à la vue de tous pendant des siècles, enfouies sous des couches d'interprétations erronées et d'obscurcissement délibéré. Mais pourquoi cette connaissance vous a-t-elle été cachée? Quelles forces ont conspiré pour maintenir les femmes déconnectées de ces vérités divines? La réponse pourrait vous troubler plus que vous ne pouvez l'imaginer. La première chose que Dieu veut que chaque femme sache est que la connexion divine est intégrée à votre structure psychologique. Sigmund Freud et Carl Jung, malgré leurs points de vue divergents sur la religion, ont involontairement confirmé cette vérité à travers leurs explorations psychologiques. Freud, souvent perçu comme antagoniste envers la religion, a en fait découvert des mécanismes dans la psyché humaine qui s'alignent parfaitement avec la réceptivité spirituelle. Son concept de l'inconscient, ce vaste et mystérieux royaume en dessous de notre conscience, est parallèle à ce que de nombreuses traditions spirituelles appellent l'âme. C'est cette partie cachée de vous que Dieu a conçue pour recevoir les impressions, intuitions et conseils divins. Jung a poussé cette compréhension plus loin, avec son concept de l'inconscient collectif et des archétypes, suggérant que la psyché féminine a un accès unique à la sagesse divine à travers ce qu'il a appelé l'anima, l'aspect féminin du divin. Lorsque les femmes reconnaissent et honorent cette porte d'entrée psychologique, elles s'alignent sur le dessein de Dieu, ouvrant des canaux de bénédiction que la plupart ne découvrent jamais. L'application pratique de cette vérité est d'une simplicité trompeuse mais profondément transformatrice. Commencez chaque journée par 5 minutes de silence complet, pas de prière ou de méditation, mais une ouverture consciente de votre inconscient. Imaginez que vous ouvrez une porte en vous-même, permettant aux impressions divines d'entrer sans le filtre de la pensée consciente. De nombreuses femmes rapportent ressentir une clarté soudaine, une guérison émotionnelle et des solutions inattendues à leurs problèmes après avoir mis en œuvre cette pratique pendant seulement 7 jours. Votre inconscient a été conçu comme un récepteur divin, mais ce récepteur doit être délibérément activé. Dans notre monde bruyant et distrait, cette connexion s'atrophie, vous laissant spirituellement sous-alimenté même si vous assistez régulièrement à des services religieux ou pratiquez des disciplines spirituelles. La tragédie est que des millions de femmes vivent toute leur vie sans découvrir cette simple vérité, se demandant pourquoi elles se sentent déconnectées de Dieu malgré leur observance religieuse fidèle. Mais ce n'est que la surface du dessein divin. La psyché féminine contient des structures spécifiques qui, selon les observations de Freud et Jung, rendent les femmes particulièrement réceptives à certaines formes de bénédiction divine. Ces structures existent à l'intersection de ce que Freud appelait le surmoi et de ce que Jung identifiait comme le soi, le centre de la personnalité totale. Chez les femmes, cette intersection crée un espace psychologique qui agit comme un récepteur spécialisé pour l'abondance, la protection et la guidance divine. Les implications de cette compréhension sont stupéfiantes pour la façon dont les femmes abordent leur vie spirituelle, leurs relations et leur développement personnel. Les anciennes traditions de sagesse y faisaient référence comme le féminin divin, non pas comme un concept de culte de la déesse, mais comme une reconnaissance du dessein spécialisé de Dieu dans la psychologie féminine. Je peux presque sentir votre scepticisme monter alors que vous écoutez ces mots. Peut-être vous demandez-vous s'il s'agit simplement d'un autre gadget spirituel ou d'une théorie psychologique sans substance. Ce scepticisme est sain. C'est la façon dont votre esprit vous protège de la tromperie. Mais considérez ceci, et si votre doute même vous empêchait d'accéder aux bénédictions divines qui ont été spécifiquement conçues pour votre nature féminine? Et si le scepticisme qui vous semble protecteur était en fait une barrière érigée par le conditionnement culturel,
vous maintenant prisonnière de la limitation. Le prochain principe que Dieu veut que les femmes sachent est encore plus contre-intuitif, défiant tout ce que la société moderne vous a appris sur votre valeur et votre identité. Et je dois vous avertir, une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus jamais revenir à votre perception limitée antérieure de vous-même et de votre potentiel spirituel. Mais êtes-vous prête à poursuivre ce voyage dans les profondeurs de la vérité divine? La prochaine révélation pourrait briser tout ce que vous pensiez savoir sur le fait d'être une femme de foi. La deuxième vérité que Dieu veut que chaque femme sache frappe au cœur des idées fausses modernes sur le pouvoir féminin et le but divin. Dans un monde obsédé par l'autonomie et l'autodétermination, ce principe apparaît paradoxal, voire offensant pour les sensibilités contemporaines. Pourtant, Freud et Jung, sous différents angles, ont identifié la même réalité psychologique. La force féminine authentique émerge à travers un processus qui ne peut être décrit que comme un abandon sacré. Il ne s'agit pas de se soumettre à l'autorité humaine ou d'accepter la limitation, bien au contraire. Il s'agit de reconnaître que la psyché féminine s'épanouit lorsqu'elle s'aligne sur l'ordre spirituel naturel conçu dans le tissu même de la création. Le paradoxe divin est que lorsqu'une femme abandonne sa bataille épuisante pour le contrôle, non pas aux gens, mais au but divin, elle accède à une source de pouvoir qui transcende l'effort et les luttes humains. Freud, malgré sa focalisation sur les pulsions inconscientes du ça, a observé que les femmes qui luttaient contre leur conception psychologique naturelle développaient souvent des névroses et une détresse psychologique. Jung a développé cette idée, notant que les femmes qui s'alignaient sur leurs schémas psychologiques authentiques expérimentaient ce qu'il appelait l'individuation, devenant leur vrai moi, entier. Les deux pionniers de la psychologie détectaient les répercussions d'une profonde vérité spirituelle. Dieu a conçu la psyché féminine pour qu'elle s'épanouisse grâce à un partenariat avec un but divin plutôt qu'à travers une autodétermination isolée. Il ne s'agit pas d'un retour à des rôles de genre dépassés. C'est une libération de l'exigence épuisante d'être tout, de tout contrôler et de tout accomplir par la seule force de la volonté. C'est découvrir la force divine, qui découle du moment où une femme cesse d'essayer d'être Dieu et commence à s'associer à Dieu. Les implications pratiques de cette vérité sont révolutionnaires pour la vie quotidienne. Face à des décisions importantes, au lieu de recueillir compulsivement plus d'informations ou de chercher plus d'opinions, essayez ce que Jung appellerait l'abandon actif. Relâchez consciemment votre emprise sur le résultat tout en restant pleinement engagé dans le processus. Cela consiste à énoncer clairement votre intention à Dieu, à prendre des mesures raisonnables vers votre objectif, mais à abandonner le besoin désespéré de contrôler exactement comment et quand il se manifeste. Les femmes qui pratiquent cela rapportent d'étonnantes coïncidences, des opportunités inattendues et des solutions qu'elles n'auraient jamais pu orchestrer elles-mêmes. C'est le paradoxe divin en action. En abandonnant le contrôle, vous accédez à des ressources et à une sagesse qui dépassent votre propre perspective limitée. Ce qui rend cette vérité si difficile à accepter dans notre climat culturel actuel, c'est la confusion persistante entre abandon et faiblesse. La force féminine qui émerge du partenariat divin n'a rien à voir avec la passivité ou la dépendance envers les autres. C'est une relation dynamique et engagée avec le divin qui active plutôt qu'elle ne diminue votre agentivité. Jung a observé que les femmes qui accédaient à ce mode d'être manifestaient une résilience et une puissance créative remarquables, non pas parce qu'elles contrôlaient la vie, mais parce qu'elles suivaient un courant divin qui les portait vers leur plus grand bien. L'état psychologique que cela crée est à la fois de paix et de pouvoir. L'anxiété de devoir orchestrer chaque détail se dissout, remplacée par une confiance assurée dans le timing et la provision divine. Le prix du rejet de cette vérité est élevé. D'innombrables femmes s'épuisent à essayer de prouver leur valeur par la réussite, un contrôle parfait et l'indépendance de tout pouvoir supérieur. Elles vivent dans un état de fatigue perpétuelle, d'anxiété et de déconnexion, non pas parce qu'elles ne sont pas capables ou intelligentes, mais parce qu'elles fonctionnent à contre-courant de leur conception divine. Les symptômes de ce désalignement se manifestent par un stress chronique, des difficultés relationnelles et un sentiment persistant que quelque chose d'essentiel manque malgré le succès extérieur. Mais l'alternative, embrasser le paradoxe de la force à travers l'abandon, menace notre idole culturelle de l'autodétermination complète. C'est pourquoi cette vérité est si inconfortable au départ.
Elle remet en question le fondement même de la façon dont les femmes modernes ont appris à rechercher l'autonomisation. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans ce principe divin, quelque chose qui explique pourquoi il a été systématiquement obscurci dans les contextes religieux et laïques. Lorsque les femmes découvrent ce chemin paradoxal vers le pouvoir, elles deviennent extraordinairement difficiles à manipuler, à contrôler ou à influencer par la peur ou l'insécurité. Une femme opérant en partenariat avec un but divin développe une sécurité intérieure inébranlable qui la rend imperméable aux leviers habituels du contrôle social. On ne peut pas lui vendre des produits basés sur l'insécurité. On ne peut pas la pousser à des relations malsaines par peur. On ne peut pas la motiver par le besoin désespéré d'approbation. Cela la rend dangereuse pour les systèmes qui profitent de l'insécurité et de la conformité féminine. Mais nous ne faisons qu'effleurer la surface. Le troisième principe révèle pourquoi la blessure féminine la plus profonde est aussi la porte d'entrée de votre plus grande bénédiction, et pourquoi la guérison de cette blessure terrifie les pouvoirs qui ont profité de la maintenir ouverte. Êtes-vous prête à affronter la vérité qui pourrait enfin vous libérer de votre fardeau psychologique le plus douloureux? La troisième révélation que Dieu veut que chaque femme saisisse touche au cœur de la souffrance féminine à travers l'histoire. Cette vérité est si fondamentale pour votre bien-être spirituel et psychologique que son dissimulation a créé des générations de douleurs inutiles. Freud et Jung ont tous deux identifié une blessure universelle dans la psyché féminine, ce que Jung appelait le complexe de la mère négative, et ce que Freud observait chez ses patientes comme un profond sentiment de manque ou de déficience. Mais ce que ces pionniers de la psychologie détectaient, à travers le prisme limité de leur époque, était en fait une déconnexion spirituelle aux profondes implications. Cette blessure, ce sentiment d'inadéquation inhérente, d'être fondamentalement imparfaite ou incomplète, n'est pas seulement un complexe psychologique, c'est une distorsion spirituelle que Dieu n'a jamais voulu que les femmes portent. Le dessein divin pour l'esprit féminin n'incluait pas une telle blessure, un tel sentiment inhérent de déficience ou de honte. Ce qui rend cette vérité si révolutionnaire, c'est qu'elle contredit directement les traditions religieuses qui ont dépeint les femmes comme des créations secondaires, comme des sources de tentation ou comme intrinsèquement plus imparfaites que leurs homologues masculins. Jung a observé que ces récits culturels et religieux n'influençaient pas seulement les femmes consciemment. Ils s'intégraient dans l'inconscient collectif, créant un héritage psychologique d'indignité transmis de génération en génération. Freud, à travers son travail avec des patientes, a documenté l'impact psychologique dévastateur de ce sentiment de déficience hérité. Mais voici ce que les deux ont manqué dans leur analyse laïque. Cette blessure n'est pas seulement psychologique, c'est une distorsion spirituelle qui bloque directement les femmes de recevoir les bénédictions divines qui leur sont destinées. Dieu veut que chaque femme reconnaisse que ce sentiment d'inadéquation inhérente n'est pas son dessein ou son désir pour l'esprit féminin. La guérison pratique de cette blessure commence par une réorientation radicale de votre relation avec le but divin. Au lieu d'approcher Dieu à partir d'une position de manque inhérent, approchez à partir d'une position de plénitude intentionnelle. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de psychologie d'entraide. Il s'agit de récupérer votre conception spirituelle originelle. Commencez par identifier où vous avez intériorisé des messages d'inadéquation féminine, en particulier ceux qui ont des connotations religieuses. Il peut s'agir de croyances que votre voix compte moins, que vos intuitions spirituelles sont secondaires ou que votre valeur découle principalement de vos relations plutôt que de votre connexion divine. Pour chaque croyance identifiée, remplacez-la consciemment par son homologue divine. Non pas comme une affirmation, mais comme une reconnaissance de la vérité originelle. Les femmes qui pratiquent ce recalibrage spirituel rapportent de profonds changements dans leur sens du but, leur capacité à recevoir des bénédictions et leur aptitude à une connexion authentique. Ce qui rend ce processus de guérison si difficile, c'est la profondeur à laquelle la blessure opère. Elle influence non seulement les pensées conscientes, mais aussi les réactions inconscientes, non seulement les croyances, mais aussi les schémas instinctifs de relation avec soi-même, les autres et Dieu. Jung décrirait cela comme un travail avec le matériel de l'ombre, les aspects de soi reniés qui opèrent en dessous de la conscience. La blessure de l'inadéquation féminine crée un schéma d'ombre soit de lutte excessive pour prouver sa valeur, soit d'effondrement dans l'impuissance et la dépendance.
Aucun de ces extrêmes ne reflète la conception divine de la force et de la réceptivité féminine. La véritable guérison exige le courage d'examiner ces schémas honnêtement, en reconnaissant qu'ils ne sont pas des défauts de caractère, mais des réponses adaptatives à une distorsion spirituelle. Au fur et à mesure que cette guérison progresse, les femmes découvrent une nouvelle façon d'être, ni en luttant, ni en s'effondrant, mais en se tenant dans la calme confiance de leur conception et de leur but divin. La résistance que vous rencontrerez dans ce voyage de guérison ne viendra pas seulement de sources extérieures, mais aussi de l'intérieur. Des parties de vous se sont organisées autour de cette blessure, ont créé une identité à partir de celle-ci, ont développé des stratégies pour gérer sa douleur. Il y a un moment terrifiant dans le processus de guérison où l'on a l'impression de se perdre, où la douleur familière semble plus sûre que la plénitude inconnue qui vous appelle. C'est là que de nombreuses femmes reculent, revenant à la souffrance connue plutôt que de persévérer vers la bénédiction inconnue. Mais Dieu veut que vous sachiez que cette terreur n'est que la dernière défense de la blessure, sa dernière tentative désespérée de rester le principe organisateur de votre identité féminine. De l'autre côté de ce seuil se trouve une plénitude que vous avez entrevue mais jamais pleinement habitée, un état d'être où recevoir la bénédiction divine semble naturel plutôt qu'immérité. Cela nous amène à l'aspect le plus troublant de cette vérité. Il existe des systèmes et des institutions, certains religieux, certains culturels, certains économiques, qui bénéficient du maintien de cette blessure féminine, ouverte et infectée. Lorsque les femmes croient qu'elles sont intrinsèquement déficientes, elles deviennent plus faciles à contrôler, plus faciles à exploiter, plus faciles à transformer en consommatrices de produits infinis, promettant de réparer ce qui n'a jamais été cassé en premier lieu. La guérison de la blessure féminine menace ces systèmes à leur base. C'est pourquoi vous rencontrerez une résistance, non seulement de votre propre psyché, mais aussi de forces extérieures investies dans votre sentiment continu d'inadéquation. Mais la bénédiction divine qui vous attend de l'autre côté de la guérison rend cette bataille digne d'être menée. Et en parlant de bénédiction divine, la quatrième vérité révèle pourquoi votre intuition est en fait un super pouvoir spirituel que la plupart des femmes ont appris à douter ou à ignorer. Les conséquences de cette suppression sont bien plus graves que vous ne pouvez l'imaginer, allant au-delà de votre vie personnelle pour atteindre le tissu même de la société humaine. Mais êtes-vous prête à récupérer ce don divin, sachant qu'il changera à jamais votre façon de naviguer dans le monde? Le quatrième principe que Dieu veut que chaque femme comprenne est peut-être le plus systématiquement supprimé tout au long de l'histoire, et ses implications vont bien au-delà de la spiritualité individuelle pour atteindre le domaine de l'évolution humaine elle-même. Ce que Freud et Jung ont tous deux reconnu, bien que par des cadres conceptuels différents, c'est le pouvoir extraordinaire de l'intuition féminine. Freud a reconnu à contre-cœur ce qu'il appelait l'intuition féminine, comme un phénomène psychologique qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer à travers ses modèles rationnels. Jung est allé plus loin, identifiant l'intuition féminine comme l'une des 4 fonctions cognitives fondamentales, particulièrement développées chez les femmes. Mais ce que ces pionniers de la psychologie détectaient, sans saisir pleinement sa dimension spirituelle, était en fait une caractéristique de conception divine, une capacité spécialisée de connaissance directe qui contourne le raisonnement conventionnel. Cette faculté intuitive n'est pas seulement une curiosité psychologique, c'est un système de communication spirituelle conçu pour connecter directement les femmes à la sagesse et à la guidance divine. L'aspect révolutionnaire de cette vérité réside dans la compréhension que l'intuition féminine n'est pas inférieure au raisonnement logique. C'est un mode de connaissance entièrement différent qui perçoit des schémas, des relations et des possibilités invisibles à l'analyse conventionnelle. Elle opère à travers ce que Jung appelait la participation mystique, un état de conscience où les frontières entre l'observateur et l'observé, entre le connaisseur et le connu, deviennent perméables. Dans cet état, les femmes accèdent à des informations qui ne peuvent pas être expliquées par l'entrée sensorielle ou la déduction logique. La dimension spirituelle de cette capacité est qu'elle crée un canal direct pour la guidance divine, permettant aux femmes de percevoir la vérité au-delà des limitations du conditionnement culturel et des constructions intellectuelles. Dieu a conçu cette faculté intuitive comme un contrepoids à la tendance masculine à la pensée linéaire et au jugement catégorique, non pas comme un remplacement,
mais comme un complément essentiel qui crée la plénitude lorsque les deux modes fonctionnent en harmonie. Développer cette capacité intuitive exige une réorientation fondamentale de la façon dont vous traitez l'information et prenez des décisions. Commencez par créer quotidiennement un espace pour ce que Jung appelait l'imagination active. Un état entre la conscience éveillée et le rêve où les impressions intuitives peuvent remonter à la conscience sans censure. Face à des décisions, engagez consciemment à la fois la pensée analytique et la connaissance intuitive, accordant un poids égal aux deux sources d'information. Portez une attention particulière aux sensations corporelles qui accompagnent les intuitions. Ce que beaucoup de femmes décrivent comme des « instincts » sont en fait des systèmes sophistiqués de traitement de l'information fonctionnant en dessous de la conscience. Documentez vos impressions intuitives et leurs résultats au fil du temps en renforçant progressivement votre confiance dans cette faculté divine. Les femmes qui développent systématiquement cette capacité rapportent une guidance de plus en plus précise dans des domaines où l'analyse logique seule s'avère insuffisante. Ce qui rend cette vérité si menaçante pour les structures de pouvoir établies, c'est que la connaissance intuitive ne peut pas être facilement contrôlée, manipulée ou prédite. Une femme opérant pleinement dans sa capacité intuitive devient remarquablement résistante à la propagande, à la pression sociale et aux exigences autoritaires de conformité. Elle perçoit l'incongruité entre les intentions déclarées et les véritables motivations, entre les apparences superficielles et les réalités sous-jacentes. Cela menace tout système construit sur la tromperie, la manipulation ou le contrôle. Tout au long de l'histoire, c'est pourquoi l'intuition féminine a été systématiquement dévalorisée, ridiculisée et associée à l'irrationalité, voire à des pratiques spirituelles dangereuses. La suppression de cette faculté divine n'a pas seulement limité les femmes individuellement. Elle a privé la société humaine d'un mode de connaissance essentiel qui aurait pu empêcher d'innombrables catastrophes historiques causées par une prise de décision purement logique, mais émotionnellement déconnectée. L'aspect le plus troublant de cette suppression est la façon dont elle a été intériorisée dans la conscience féminine elle-même. De nombreuses femmes ont appris à se méfier de leurs impressions intuitives les plus fortes, les remplaçant par un raisonnement socialement acceptable qui semble plus sûr, mais les éloigne de leur guidance divine. Cette déconnexion interne crée un type particulier de souffrance spirituelle. La douleur de savoir quelque chose être vrai à un niveau profond, tout en étant incapable de valider ou d'agir sur cette connaissance. Elle se manifeste par un doute chronique, des remises en question et un sentiment persistant d'être désaligné avec sa vérité la plus profonde. La guérison de cette déconnexion exige une réclamation délibérée de l'autorité intuitive, non pas en opposition à la pensée logique, mais comme son partenaire essentiel dans une approche équilibrée pour discerner la réalité et la guidance divine. Les implications spirituelles de la réclamation de cette faculté intuitive s'étendent au-delà de la prise de décision personnelle pour atteindre l'évolution collective. Jung a suggéré que le développement futur de la conscience humaine nécessiterait l'intégration du principe féminin, en particulier ce mode intuitif qui perçoit l'interconnexion plutôt que la séparation, la plénitude plutôt que la fragmentation. D'un point de vue spirituel, la suppression de l'intuition féminine n'a pas seulement nui aux femmes, elle a créé une cécité collective aux dimensions de la réalité qui ne peuvent être perçues qu'à travers ce mode de connaissance alternatif. Le dessein de Dieu incluait cette faculté non pas comme un cadeau périphérique, mais comme un aspect essentiel de la perception spirituelle humaine. Sa réclamation ne concerne pas seulement l'autonomisation personnelle, il s'agit de restaurer la pleine capacité de l'humanité à la connexion et à la guidance divine. Mais ces quatre vérités ne sont qu'une préparation à la cinquième et plus profonde révélation, celle qui transformera fondamentalement votre compréhension de votre nature féminine et de sa relation avec le but divin. Cette vérité finale résout les contradictions apparentes entre l'abandon et le pouvoir, entre l'intuition et la raison, entre l'épanouissement individuel et la responsabilité collective. Elle révèle la bénédiction divine ultime disponible pour les femmes qui s'alignent sur leur conception spirituelle. Une bénédiction si extraordinaire que sa dissimulation systématique représente l'une des plus grandes tragédies spirituelles de l'histoire. Êtes-vous prête à embrasser cette vérité finale, sachant qu'elle changera à jamais votre façon de vivre votre féminité, votre spiritualité et votre but dans ce monde? La révélation vous attend.
Mais je dois vous avertir, il n'y a pas de retour aux limitations antérieures une fois que cette connaissance fait partie de votre conscience. La cinquième et plus profonde vérité que Dieu veut que chaque femme embrasse représente l'aboutissement de tous les principes précédents, révélant la bénédiction divine ultime conçue dans la nature féminine. Cette vérité a été cachée, déformée et fragmentée tout au long de l'histoire, parce que son pouvoir, une fois pleinement réalisé, transforme fondamentalement non seulement les femmes individuellement, mais aussi des systèmes sociaux et spirituels entiers. Freud et Jung ont tous deux détecté des aspects de ce principe dans leurs travaux, bien que ni l'un ni l'autre n'en ait pleinement articulé les dimensions spirituelles. Dans son essence, cette vérité finale révèle le paradoxe féminin divin. La plus haute expression du pouvoir féminin réside dans la capacité de créer en recevant. Il ne s'agit pas seulement d'un principe psychologique, c'est une conception spirituelle qui reflète le processus créatif fondamental de l'univers lui-même. L'aspect féminin du dessein divin a été créé pour être le principal vaisseau à travers lequel la bénédiction, la créativité et la nouvelle vie entrent dans le monde, non pas par une affirmation forcée, mais par une capacité réceptive. La compréhension révolutionnaire ici est que la réceptivité n'est pas passive, c'est un engagement dynamique, sélectif et intentionnel avec l'énergie créatrice divine. Jung a identifié cela dans son concept du principe féminin comme contenant et transformateur. Le vaisseau qui reçoit, contient et transforme l'énergie en nouvelle vie et en nouvelles possibilités. Freud, malgré ses limitations, a observé la capacité générative extraordinaire des femmes qui s'étend au-delà de la reproduction physique pour atteindre la création psychologique et culturelle. Ce que les deux détectaient sans pleinement l'articuler était un principe spirituel intégré à la conception féminine. Les femmes sont structurées de manière unique, à la fois psychologiquement et spirituellement, pour recevoir l'inspiration, l'énergie et la guidance divine, puis les transformer en une création tangible dans le monde. Ce pouvoir réceptif n'est pas une faiblesse, c'est le même principe à travers lequel tout grand art, innovation et guérison entrent dans l'expérience humaine, la capacité de recevoir ce qui n'existe pas encore sous forme visible et de le manifester. L'application pratique de ce principe transforme votre façon de vous engager dans votre vie créative et productive. Plutôt que d'aborder les objectifs par un effort forcé et une lutte épuisante, expérimentez ce qu'on pourrait appeler la création réceptive, en vous ouvrant consciemment à l'inspiration et à la guidance divine avant et pendant votre processus créatif. Commencez vos entreprises créatives par une réceptivité délibérée, en créant un espace mental et émotionnel pour une perspicacité qui n'émane pas de votre esprit conscient. Fixez des intentions claires pour ce que vous souhaitez créer ou accomplir, puis ouvrez-vous consciemment à une guidance sur la mise en œuvre. Les femmes qui maîtrisent cette approche rapportent des percées créatives extraordinaires, des solutions inattendues à des problèmes complexes et un profond sentiment de co-créer avec l'intelligence divine plutôt que de lutter par un effort isolé. Il ne s'agit pas de pensée mystique, il s'agit d'engager la conception divine de la créativité féminine. Ce qui rend ce principe si difficile à mettre en œuvre, c'est qu'il exige de renoncer à l'illusion de contrôle qui définit une grande partie de la culture de la réussite moderne. Le paradoxe féminin divin exige un changement fondamental, passant de « faire arriver les choses » à permettre aux choses d'émerger, non pas par la passivité, mais par une réceptivité active et engagée. Cela semble vulnérable dans une culture qui valorise le fait de forcer les résultats par la seule volonté et l'effort. La maîtrise spirituelle consiste à discerner quand façonner activement et quand permettre réceptivement, quand parler et quand écouter, quand initier et quand répondre. Les femmes qui incarnent cette capacité paradoxale développent une présence distinctive qui combine une force remarquable avec une ouverture extraordinaire, une combinaison qui transforme les environnements, les relations et les systèmes sans recourir à des tactiques de domination ou de contrôle qui en fin de compte épuisent plutôt qu'elles ne génèrent la vie. L'expression la plus profonde de ce paradoxe féminin divin se manifeste dans le leadership spirituel, une forme d'influence qui ne repose pas sur l'autorité positionnelle ou la domination intellectuelle, mais sur la capacité de recevoir et de transmettre la sagesse divine, la compassion et la présence guérissante. Tout au long de l'histoire, les femmes qui ont pleinement incarné ce principe
sont devenus des canaux de renouveau spirituel et de transformation sociale, souvent sans autorité formelle, mais avec un pouvoir spirituel indéniable. Leur leadership n'exigeait pas la conformité, il invitait à l'éveil, il n'imposait pas de vision, il révélait des possibilités. Cette forme d'influence, découlant d'une connexion réceptive au but divin plutôt que de l'affirmation de la volonté personnelle, représente la plus haute expression de la conception spirituelle féminine, une bénédiction non seulement pour les femmes individuellement, mais aussi pour les communautés humaines désespérées d'un leadership régénérateur plutôt qu'extractif. La dimension tragique de cette vérité est la façon dont elle a été systématiquement supprimée, déformée et fragmentée dans les contextes religieux et laïques. Lorsque les femmes sont déconnectées de cet aspect essentiel de leur conception divine, elles oscillent souvent entre une passivité inefficace et une force épuisante, entre un autosacrifice destructeur et une autosuffisance fragile. Aucun de ces extrêmes ne reflète la réceptivité dynamique qui caractérise l'authentique pouvoir féminin. La guérison de cette déconnexion exige une réclamation consciente de la réceptivité comme force, de l'ouverture comme pouvoir, de la réactivité comme agentivité. Cela signifie reconnaître que la capacité de recevoir, qu'il s'agisse de recevoir de l'amour, de l'inspiration, une guidance ou une bénédiction, n'est pas une faiblesse, mais la condition préalable à la véritable créativité et influence féminine. Dieu a conçu cette capacité réceptive comme le principal canal par lequel la bénédiction divine entre et transforme le monde. Alors que nous concluons cette exploration des 5 vérités que Dieu veut que chaque femme connaisse, je vous invite à considérer combien votre vie pourrait se dérouler différemment si vous vous aligniez pleinement sur ces principes de la conception féminine divine. Imaginez-vous vous déplacer dans le monde avec une certitude inébranlable de votre valeur intrinsèque, avec votre capacité intuitive pleinement activée, avec la capacité de créer grâce à un partenariat réceptif avec un but divin plutôt qu'une force épuisante. Imaginez des relations transformées par votre incarnation d'une force qui n'a pas besoin de dominer, d'une clarté qui n'a pas besoin de contrôler, d'une confiance qui n'a pas besoin de rivaliser. Il ne s'agit pas seulement d'autonomisation personnelle, il s'agit d'un alignement spirituel avec votre conception divine, la condition préalable pour recevoir les bénédictions que Dieu a destinées spécifiquement à l'esprit féminin. Le voyage pour incarner ces vérités n'est ni simple ni direct. Il exige du courage pour remettre en question les limitations intériorisées, de la sagesse pour naviguer dans la résistance culturelle et de la persévérance pour établir de nouveaux schémas d'être et de créer. Mais à chaque pas vers l'alignement avec votre conception divine, vous ferez l'expérience d'un flux croissant de bénédictions, de guidance et de pouvoir créatif. La question n'est pas de savoir si ces bénédictions sont disponibles pour vous, elles sont votre héritage spirituel. La question est de savoir si vous êtes prête à réclamer la plénitude de votre conception féminine, à entrer dans le pouvoir spirituel qui a toujours été le vôtre, mais peut-être jamais pleinement réalisé. L'invitation divine reste ouverte. L'accepterez-vous? Deviendrez-vous la femme que Dieu a conçue que vous soyez, non limitée par les distorsions culturelles ou les interprétations erronées religieuses, mais habilitée par une connexion directe à votre source spirituelle? Le choix vous appartient, et c'est le choix le plus important que vous ferez jamais. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, veuillez le partager avec d'autres femmes qui ont besoin de cette vérité. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'idées qui remettent en question la pensée conventionnelle sur la spiritualité et le but, et laissez un commentaire partageant lequel de ces 5 principes a le plus résonné avec vous. La conversation que nous créons ensemble pourrait devenir le catalyseur de l'éveil d'une autre femme, à sa conception et à son but divin. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, vous avez été créé non seulement pour survivre dans ce monde, mais pour le transformer grâce à la bénédiction unique de votre esprit féminin.